Et un petit tour en Sardaigne, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog en Sardaigne, les bons moments. Pour ceux qui ne connaissent pas la Sardaigne, et ben c'est le moment, on va découvrir ça ensemble. Donc la première plage que je vous montre, c'est à Porto Scuse, la plage qu'on appelle la Piaggia di Porto Paiedo ou Porto Paiette en italien. Donc regardez déjà l'eau, regardez, ça c'est mon pied. Vous avez vu comment l'eau elle est transparente et regardez le paysage, il est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas la Sardaigne, franchement, je vous le conseille parce que l'eau elle est magnifique, elle est toute propre. Et puis je fais le tour et vous avez un panorama qui est trop bien. Donc voilà, la première plage c'est Porto Paiedo, en Sarde bien entendu. J'en profite pour vous montrer ma petite famille. C'est les bras qui s'agitent là-bas et les tubas que vous voyez qui dépassent de l'eau. Alors on ne peut pas être en Sardaigne sans un bon cappuccino et la bière sarde, les gnous, avec les quattro muri. La fille à Marceola. C'est bon, hein? On va le mettre nous frais. C'est mon papa qui parle. Aujourd'hui, nouvelle plage, c'est ce qu'on appelle la plage sauvage. Alors effectivement, quand vous voyez le bord de plage, vous pouvez comprendre le nom de la plage. Par contre, regardez, encore une fois, la qualité de l'eau. Ah, regardez, voilà. Là, mes pieds sont dans l'eau quand même. Et voilà le paysage. On est sur l'île de Sant'Antioco. Sur cette île, on a énormément de plages. Forcément, qui dit île, dit également plage. Voilà, j'ai mes petits plongeurs. Vous voyez la plage là, voilà, c'est, on n'appelle pas ça une plage. Par contre, si on y va, c'est effectivement pour la qualité de l'eau. Là, en gros, on est à, je dirais, 50 cm. Vous voyez mon petit pied, 50 cm. Je vous fais un petit coucou quand même, dans ce super paysage. Coucou! C'est ce qu'on appelle le pied. Regardez, moi ce que j'aime en Sardaigne, c'est ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne dans l'eau. Et l'eau, elle est chaude, je vous raconte pas. Je vous laisse profiter un petit peu. Petite particularité, les chats sardes, regardez comment ils sont. Ils sont tout fins. Regardez comment il est mignon. Et là, il y a son copain qui est où, le copain? Il est là, il se lèche. Alors ce soir, petit restaurant typiquement sarde, parce que c'est ma fête. Et regardez un petit peu ce paysage, comment c'est très joli. Un petit tour. Ça, c'est les cactus. Avec les fikiding, les figues de Barbarie. Donc on est dans un agrotourisme, c'est-à-dire c'est un restaurant où en fait ils sont un peu en autarcie et ils ne cuisent en fait que des produits locaux. Donc logiquement ce soir on mange sarde et vous aurez peut-être un défilé de photos, hein, parce que je suis pas sûre de pouvoir filmer. Alors là c'est l'entrée. Donc là, c'est des carciofi all'olio, c'est-à-dire des petits artichauts à l'huile. Là, c'est du carde. Là, c'est de la courgette, de la melenza, c'est-à-dire de l'aubergine. Et donc, vous avez la même chose. Ah oui, là, vous avez la charcuterie avec saucisson, jambon et du fromage. Je pense que c'est du pecorino sardo. Et là, des petites olives. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est typiquement ça, que ce sont des frags là.
Fragola, vous voyez, ce sont les petites boules là et ça a le goût du minestrone. Donc il y a plein de légumes. C'est vraiment super bon. Donc là, ce sont des raviolis, donc naturellement fatinkas, c'est-à-dire que la pâte est faite maison, remplie à la ricotte et au spinach, avec du pecorino, qui est du chèvre, qui est grattucciato, c'est-à-dire râpé dessus. Alors là, nous avons le premier plat de viande, qui est de l'agneau au citron. Ça, c'est le maialetta rosto, c'est-à-dire c'est du cochon blé qui est cuit dans un four traditionnel. Donc ici, tout ce qu'on mange, c'est fait in casa, c'est-à-dire c'est fait maison. Et ça, c'est mon père qui se sert. Alors là, c'est le dessert, c'est ce qu'on appelle des seadas. C'est-à-dire que c'est une pâte avec à l'intérieur du fromage frais. Et alors je pense que c'est frit ou cuit au four, là j'ai un doute. Et c'est arrosé de miel. Alors, on va ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Ouais, c'est de la ricotte à l'intérieur. Voilà. Et donc je crois que c'est frit. Alors regardez, j'allais faire un petit tour chez Lidl. Donc pareil, on a nos petites promotions. Alors qu'ici c'est ouvert le dimanche, c'est plutôt sympa, dis donc. Ôtez-moi d'un doute, on les avait chez nous en France. Les baumes, enfin les lip balms pour les lèvres. Donc là on retrouve nos petits produits pour la douche. Alors ça c'est pareil, je n'ai jamais vu en France. Ce sont des eaux parfumées. Mûres, vanille et fruits. Avec les packaging, ils sont plutôt sympas. Donc ici, ils ont la gamme nature. Regardez qu'on avait eu nous. Ah, c'est sympa ça qu'ils aient la gamme nature. J'avais adoré. Salut là, la cellulite. Alors là, c'est pareil, j'ai jamais vu, à moins que ce soit sorti en France pendant que je suis ici en Italie. C'est le dissolvant. C'est le dissolvant en stylo. Et puis il y a le gommage pour les mains. Et ça, c'est la crème pour les mains. Sympa les petites nouveautés. Alors je sais pas si elles sont sorties en France. Et de la bière faite par ma cousine. Regardez la couleur, elle est très bonne. Je vais vous mettre une photo. C'est une bière artisanale. Bonjour à tous, nouvelle journée, donc là on est dans une nouvelle plage, la plage de Maladroge. On est toujours en fait sur l'île de Sant'Antioco et l'eau, regardez, elle est toujours aussi magnifique. Je vous montre un peu le paysage, par contre là comparé à la plage d'hier, où il n'y avait pas grand monde, là j'ai l'impression d'être voilà, dans le sud de la France, c'est blindé de chez blindé. Donc je vous disais qu'il y a du monde, hein. Donc encore ce magnifique paysage, donc là on est typique Sardaigne avec la montagne, l'eau magnifique. Vous attendez à voir le people, regardez, regardez le monde, c'est impressionnant. Et voilà la plage. Et... Bonjour, je vous retrouve pour, j'avoue, je ne sais plus là quel jour nous sommes. Donc c'est une nouvelle plage, c'est la plage de Teulade. On est toujours donc dans le sud de la Sardaigne. Donc regardez derrière moi, ça c'est le petit bateau qui est plutôt sympa. Et de jolis encore paysages. Donc là par contre par rapport à où on est en vacances, on a fait un petit peu plus de route. On a fait un bon 3/4 d'heure de route. Donc je vais vous montrer un petit peu le paysage. Donc j'ai un peu zoomé pour que vous voyez le petit bateau. Donc en face de nous, on a un énorme rocher. Et ensuite on a la côte. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la couleur de l'eau. Là à peu près, j'ai l'eau à mon nombril. Vous voyez un petit peu la profondeur. Toujours mon pied. Ah, vous voyez, je suis obligée de le sortir de l'eau là. Et donc là, on est sur la plage. Donc pareil, ça c'est une plage avec beaucoup de monde. Et puis bah donc il y a la plage privée. Hein. La Sardaigne n'échappe pas à cette plage privée. Je passe les gens et voilà, je vous fais encore admirer le petit bateau. Et la mer.
Aujourd'hui on est toujours à Sant'Antioco. Hier je vous disais que j'aimais pas trop le monde, alors on est parti sur une petite crique. Quand je dis petite crique, donc regardez, hein, je suis en hauteur là. On vient d'escalader tout ça. Et puis là on a hâte de se mettre à l'eau. Hello! Alors aujourd'hui je ne filmerai pas dans l'eau parce que on n'a pas pied. Donc je pense que je ne serai pas assez douée pour et tenir mon téléphone et ne pas couler et nager. Ben, ça fait beaucoup. Hein. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc regardez un petit peu comment c'est magnifique. Alors là c'est vraiment ce que je préfère. Alors c'est pas des plages de sable, hein. Vous voyez, regardez, c'est des rochers. Et encore une fois, regardez la transparence de l'eau. Donc pour y accéder, voilà, ces petits chemins à travers la montagne. Ou alors, nous, voilà, on est descendu de là. Donc là, c'est la petite crique où on a tous sauté. Donc vous voyez, je vais vous montrer, regardez. Là, c'est le caillou, le rocher, et voilà l'eau dans laquelle nous avons plongé. Ça, franchement, c'est pied. Il y a quelques petits poissons sous l'eau. D'ailleurs, ils sont tous partis là-bas avec le petit tuba et le masque pour voir un peu les profondeurs. Et donc, regardez la couleur de l'eau. Petit instant détente. Donc ça, c'est Cala Signor, hein, toujours sur les de Sant'Antioco. C'était mon endroit préféré quand j'étais jeune. Vous voyez le petit sac là? Et bien, juste là, regardez. C'est là où on s'est installé. Là, ce sont mes aventuriers qui me font coucou. Voilà. C'est drôle, coucou. Bonjour, aujourd'hui j'ai fait un petit tour dans ce qu'on appelle le Mercatino. Donc c'est un petit marché, ils vendent de tout, des vêtements, des serviettes de plage, des sacs à main. Et puis je suis aussi allée au Mercato Civico, c'est le marché couvert. Donc j'ai été voir ma cousine qui fait du miel, donc vous verrez les photos qui vont suivre. Et puis je me suis aussi arrêtée chez Acqua Sapone, qui est une sorte de magasin qui vend du savon, de la lessive, du maquillage. Et vous allez voir, petite surprise, j'ai retrouvé les vernis effet gel qu'on avait achetés chez Nose, je crois à 85 centimes ou à 99 centimes, là j'ai un doute. Ils sont vendus à 4,50, 410, 4,50, je regardais mon ticket de caisse. Donc j'en ai acheté un, je vous ai fait la photo, hein, mais je vous montre. Donc beaucoup plus cher, hein, forcément, que ce qu'on a déjà acheté. Enfin beaucoup plus cher chez Nose, mais alors j'ai adoré la couleur. Je me suis acheté des petites bricoles également pour faire des bijoux, notamment cette jolie petite bague. Donc c'est typiquement sarde, et j'ai acheté 2 pendentifs pour me faire les boucles d'oreilles qui vont avec. Et je vous montre, hein, au Mercato Civico. Donc je vous disais, ma cousine fait du miel, donc je vous montre quelques petites photos de son produit. D'ailleurs elle a eu le prix, hein, de la Sardaigne, un prix du meilleur produit sarde dans la catégorie miel. Et mon autre cousine, elle, ça a été par rapport à la bière. Voilà, je vous laisse suivre les photos. Alors là, ça, je mangerai ça sur la tête d'un pouilleux. Ce sont les raviolis sardes faits de façon traditionnelle, fatte in casa. Bon appétit à tous. Bonjour, enfin je vous ai vu tout à l'heure pour vous présenter mes petits achats du marché. Tiens, j'ai fait ma manucure, tant qu'on y est. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le nouveau vernis P2 que je vous avais montré dans un de mes hauls Nose. J'ai donc enlevé mon petit drapeau français ce matin. Vous avez vu, il a quand même tenu bien longtemps. Bon là, j'ai été obligée de couper mes ongles et c'était en train de s'effriter. Enfin bref, je blablate. Nouvelle plage aujourd'hui, toujours sur Sant'Antioco. Et là, on est à Spiaggia Grande, c'est-à-dire, si je traduis, c'est grande plage.
un peu le périple parce qu'on voulait aller dans une plage qui s'appelle Calazette. Quand on s'est arrêté, il y avait des algues partout, enfin, sur la plage et il y avait une marée d'algues. C'est fréquent hein, parce qu'avec le vent, ça apporte les algues. Du coup, on a continué et puis voilà, on a trouvé cette plage. Donc regardez, on retrouve des rochers hein. Et puis je vais faire le tour avec vous. On retrouve des rochers et puis donc spiaggia, je remets Spiaggia Grande parce que regardez l'étendue jusqu'au bout, hein, au bout de, je regarde quand même si je vois pas trop, hein, de la plage. Donc voilà, grande plage, donc c'est pas une de nos préférées. Hein. Hier c'est vrai qu'on s'est éclaté avec les rochers à Cala-Signor, mais bon, regardez l'eau, hein, toujours une eau quand même, j'essaye de garder l'équilibre. J'essaye de garder l'équilibre. Regardez. Toujours une eau, claire. Donc voilà, notre nouvelle plage d'aujourd'hui. Bonjour, nouvelle plage aujourd'hui. Donc nous sommes à Cala Sapone. On passe la journée chez ma tante qui a une maison à côté de la mer. Donc on vient se rafraîchir un petit peu avant d'aller manger avec toute la famille. Donc je vous montre, regardez. Je vais vous montrer, j'allais vous montrer mais c'est moi qu'on voit. La fille n'est pas bien réveillée ce matin. Donc oui, nous sommes le matin. D'habitude on va à la mer l'après-midi, mais là c'est donc petit rafraîchissement ce matin. Manger en famille, donc avec ma tante, mes cousins, ma cousine. Et puis je vous montre le paysage. Donc nous on aime bien les rochers, donc on s'est installé, vous voyez, là où on a les rochers, le petit bouquin des vacances. Et puis voilà le paysage. Alors comme moi j'ai pas trop envie de me baigner, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer là, vous voyez. Comme ça je vais mettre mes pieds dans l'eau pour me rafraîchir. Et puis donc voilà la plage hein, de Cala Sapone. Et ma tante elle a une maison, alors on la voit pas mais c'est tout en haut, sur la petite colline. Donc voilà pour la plage d'aujourd'hui. Donc voilà une autre vue, mais en hauteur. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Alors je crois que c'est un mot que je vais employer 15 millions de fois hein, dans ma vidéo. Donc là il y a un camping. Là il y a un camping et là il y a un hôtel. Regardez-moi là. Je vais zoomer un peu. C'est chouette hein. Alors nous voilà de retour à Cala Signor. Regardez, donc là vous avez un nouvel angle hein, par rapport à la dernière fois. On était la dernière fois là-bas, donc on fait bien mal longtemps plonger. Donc là je suis un peu sur un rocher et regardez ce magnifique paysage. Et on n'est pas bien là quand même. Nouvelle plage aujourd'hui, sous Ponte Sudrigo. Alors vous allez voir, hein, c'est un peu escarpé, mais alors là c'est le genre de plage que j'adore parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a deux familles, dans les deux familles il y a une famille française. Comme dit mon fils, il fait dis donc, il n'y a que des Français ici. Bah, nous les premiers. Donc, hein, je vous dis pas, regardez, hein, regardez l'eau à perte de vue. Et puis on va faire le tour ensemble. Donc des rochers. Alors moi ce que j'aime c'est effectivement les rochers. Il n'y a pratiquement pas de plage, c'est-à-dire que la seule plage qu'il y a, ça doit être 50 cm hein, sur 20 cm de largeur, donc du sable tout mouillé. Et puis, vous voyez, donc pour venir, il a fallu qu'on vienne là, voilà, de là-bas, du petit chemin montagneux. Et puis, voilà. Ça, moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire une eau limpide et surtout personne. La fille qui aime le monde, là. Vous connaissez? Non, c'est pas ça, mais je trouve ça tellement agréable d'entendre ce bruit de la mer. Hein. Je vous laisse écouter le remue de la mer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement.
pendant des heures. On a voulu repérer une autre plage pour demain, c'est la plage Isles Salinas et c'est la première fois j'en ai entendu parler qu'ils nettoyaient les plages. Vous voyez, regardez, ils récupèrent en fait les algues qui sont dans l'eau et puis ensuite c'est une deuxième machine qui fait une montagne d'algues. Et donc en fait cette plage, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez au fond, hein, mais il y a énormément de sky surf. Des sky surf. Bonjour à tous, une nouvelle plage aujourd'hui encore. Donc là nous sommes dans la plage, sur la plage de Portopino. Vous voyez encore cette clarté au niveau de l'eau. Et vous voyez tous ces yachts qui sont là, c'est impressionnant. Et là-bas, tout 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 là-bas, vous avez des dunes de sable qui sont là. On n'est pas très loin des Salinas, c'est-à-dire en fait les salines, c'est le sel. Ils font du sel, donc il y a du sel également en Sardaigne. Vous voyez que mes cheveux bougent, on a une toute petite brise qui rafraîchit parce que nous sommes en pleine canicule et là je peux vous dire que ça fait du bien d'être dans l'eau. Et donc, on va faire le tour de cette plage. Portopino, c'est la caractéristique de cette plage, c'est qu'elle est immense. On est retourné dans la civilisation, rien à voir avec la plage comme on était hier où il y a très peu de monde et puis il y a surtout des rochers. Là, on est sur du sable fin, du sable blanc. Une mer, une plage plutôt qui est immense et énormément de plages privées. Donc nous on s'est squatté entre deux petits endroits parce que le parking était par exemple blindé. C'est d'ailleurs il me semble un des parkings les plus chers au niveau des plages. On a des parkings payants quasi sur toutes les plages sauf les toutes petites criques. Hein. Moi j'ai connu la Sardaigne où le tourisme n'était pas aussi développé. Désormais c'est devenu un petit peu à la mode. Au départ c'était en Sardaigne du Nord, désormais le sud a été atteint également. Donc on est parti pour faire notre petit tour d'horizon. Donc la mer, alors la particularité aussi de Portopino c'est que l'eau elle est basse, c'est-à-dire qu'il faut aller montagne, il faut aller loin pour trouver de l'eau. Et donc vous voyez hein, tous ces parasols. Le monde est de retour. Donc voilà, et puis bon, hein, comme d'habitude, on a toujours une eau qui est limpide. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans un supermarché. Il y a une marque qui m'intéresse particulièrement, c'est cette marque provençale. C'est une marque italienne et j'ai lu que le contour des yeux, donc à la rose musquée, avait reçu le prix, vous savez, le meilleur prix élu, meilleur prix de l'année, etc. Donc j'ai bien envie d'essayer. J'ai pris aussi l'huile à la rose qui est dans mon panier. Et ils ont la gamme à la rose musquée, ils ont la gamme également à l'argan. Je cherche une crème pour les pieds, argan et beurre de karité, mais ils ne l'ont plus. Et puis ils ont également une gamme à l'aloe vera. Alors regardez, le rayon cosmétique, il est plutôt pas mal. Donc là je suis dans tout ce qui est bio. Hein. Et c'est pareil, cette crème-là, elle a l'air, enfin cette marque-là, j'en vois énormément. Mais j'avoue que je ne connais pas. Donc regardez les rayons, comment c'est. Alors juste une petite halte pour vous montrer ce sublime paysage. On essaye de trouver une plage qu'on a vue sur une carte. On s'est un peu trompé. Alors là, quand on a vu le paysage, on s'est dit c'est pas possible. Il faut qu'on s'arrête. Regardez-moi ça. On se sent tout petit. On a enfin trouvé la petite plage qu'on cherchait. Donc quand je dis petite plage, vous avez vu, c'est vraiment une toute petite plage. Et donc nous sommes sur la plage de Massoua. Massoua, dont la caractéristique est d'être en face un rocher qu'on appelle le pain de sucre.
Donc voilà, retour à la plage aujourd'hui. Hier c'était journée famille, c'était l'anniversaire de ma mère. Donc restaurant, et on en a profité du coup pour également faire le tour des cousins que nous n'avions pas encore vus. Donc vous avez vu qu'aujourd'hui le ciel est un peu nuageux. Il fait une chaleur, à mon avis ça va claquer au niveau de l'orage. Donc je vous montre les hauteurs. Voilà, toujours caractéristique de la Sardaigne, qui est donc les hauteurs. Donc voilà, là on va rentrer dans l'eau, donc la plage de Massoua, Spiaggia di Massoua. On a fait des tours et des détours au niveau de... Regardez, hop, je rentre dans l'eau. On a fait des kilomètres là dans la montagne, c'était magnifique. Encore une fois, je vais vous dire, c'est magnifique. Il n'y a pas grand monde, mais c'est vrai que des fois les Italiens, ils ont une tendance à parler fort. Donc, regardez. C'est chouette quand même. Moi j'avoue que la Sardaigne, je m'en lasse absolument pas. Donc regardez l'eau. On peut y aller tranquille hein, parce qu'on voit à chaque fois où on met les pieds. Donc là je vais être un petit peu en contre-jour. Regardez, on retrouve un super bateau. Là on a carrément un yacht. Et là-bas on a le pain de sucre qui se situe juste ici. Donc je vais vous faire le tour. Je vous dis, la plage elle est toute petite. Donc on pense, alors on est dans une zone minière et on pense que vu la couleur de la roche, regardez, je zoome, elle a un peu de couleur verte. On se pose la question à savoir si c'est du fer ou pas. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc on a en fait la falaise hein, qui surplombe les petites montagnes. Regardez. Donc on s'est garé nous en hauteur. Et c'est ce qu'on appelle la minière. Donc la plage, vous voyez, elle est toute petite, vraiment toute petite. On en a une seconde qui se trouve là-bas, avec une plage privée. Et puis donc, voilà le reste. Je retrouve ici notre pain de sucre qui se trouve juste là. Donc un petit coucou. On est bien, regardez. Regardez comment c'est beau là. Regardez, je vais lever le rocher, je vais lever le rocher. N'importe quoi la fille. On est chouette, hein. On profite parce que ce sont nos derniers instants. Demain c'est le dernier jour en Sardaigne. Oups, il y a un rocher derrière moi. Donc voilà. On est chouette, hein. On est chouette, c'est super chouette. Je vous fais un petit tour encore. Vous voyez l'eau comment elle est? Translucide. Et donc là-bas on en a une troisième de petite plage. Donc on en a une juste en face et donc celle de derrière hein, que je venais de vous montrer. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre dernier jour en Sardaigne. Donc on a eu ce matin un temps, vous savez, alors moi j'ai horreur de ça, moite, une chaleur moite. En début d'après-midi on a eu un orage, puis on s'est dit c'est notre dernière plage en Sardaigne, donc tant pis on va y aller. Et là, aïe, hein, ça y est, le soleil est de retour. Nous sommes pour la dernière fois sur l'île de Sant'Antioco et cette plage s'appelle la plage de Coguadus. Donc, immense plage, il n'y aura pas grand monde aujourd'hui puisque je vous ai dit, hein, comme il y a eu un orage, il y a eu très peu de courageux hein, qui sont venus à la plage. Donc, c'est parti pour le dernier tour de paysage de cette dernière plage de Sardaigne. Donc, pour ne pas changer, on se retrouve avec les petits rochers. Et puis ensuite, regardez l'immensité de la plage. Donc là-bas, c'est la Bacca, le rocher que vous voyez. Vous avez une petite tour. Derrière, on a la plage du Tori. On n'aura pas le temps d'y aller, hélas. Ça sera pour une prochaine fois. Vous avez ensuite, paysage caractéristique toujours, hein, ces petites collines de Sardaigne. Et puis voilà, la plage hein, qui est très grande. Vous avez vu, on a Baywatch. Il nous manque juste... comment il s'appelle cet acteur là Ah mince. En tout cas, on a... il n'y a pas Pamela Anderson non plus. Donc voilà hein, pour la plage. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog avec moi. Hein. J'espère que les paysages que je vous ai montrés vous ont plu. Si vous avez l'occasion d'aller en Sardaigne ou si vous connaissez la Sardaigne, hein, franchement je vous conseille parce que la Sardaigne c'est vraiment magique. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis ciao ciao.
Bon bah voilà, c'est la fin. Je vous fais plein de bisous et j'espère que ce vlog en Sardaigne vous a plu, que vous avez envie d'y venir. C'est vraiment une très très belle terre et un très beau pays. Ciao ciao.